Dernière vidéo pour cette semaine. On va parler de l'algorithme de Bully. Donc c'est un algorithme aussi appelé Garcia-Molina, 1982. Donc c'est un autre algorithme pour faire une élection de leader. Donc ici la différence avec l'algorithme précédent, c'est un algorithme qui a un modèle de système distribué plus faible que l'autre, parce que l'autre c'est un système asynchrone. Ici on parle d'un système synchrone, parce qu'on va utiliser des timeouts, donc il faut que les timeouts soient fiables à utiliser, donc on a besoin d'un système synchrone pour connaître quel est le délai pour que les délais de communication ont un maximum, donc pour que le timeout soit plus grand que le délai maximum de communication. Sinon, en termes de modèle de panne, on va dire que la communication est fiable. Donc ça c'est pareil que dans le Cheng and Roberts. Par contre, la différence, c'est que durant l'élection elle-même, on peut avoir des pannes de processus. Donc des machines peuvent crasher durant l'élection elle-même. Et ça, c'est une grosse différence avec l'algorithme de Cheng and Roberts qui ne tolère pas de panne durant l'élection elle-même. Okay? Donc ça distingue cet algorithme de l'autre. Donc ça veut dire que si vous devez choisir entre les deux, une façon de choisir, c'est déterminer est-ce que dans votre système, vous avez besoin de tolérer des pannes durant l'élection ou vous n'avez pas besoin de tolérer des pannes durant l'élection. Donc ça, c'est une façon de décider si l'algorithme de Bully est meilleur ou non que l'algorithme de Cheng and Roberts pour votre application. OK, donc comment ça fonctionne? Encore une fois, on a des ID uniques, mais ici, on n'a pas d'exigence de topologie en cercle. Chaque processus donc connaît le ID des autres, okay, et peuvent se communiquer entre eux, donc n'importe qui peut communiquer entre eux. Et encore une fois, l'idée c'est que le leader devrait être le processus avec le plus gros ID. Et comment ça fonctionne? C'est un peu un algorithme étrange, ça fonctionne par silence, ok? Donc, au lieu de, tu sais, dans le Cheng and Roberts, un processus gagne quand il communique avec les autres, puis les autres répondent, puis il reçoit son propre identité à travers une ronde de messages. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Okay? Donc, le leader, c'est celui qui va faire taire les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça l'algorithme de Bully. Donc, c'est quand une machine ne reçoit pas de message, fait un timeout que là, il sait qu'il a gagné, parce qu'il n'y a personne qui a pu l'intimider, puis lui envoyer un message là, comme pour répondre, pour se plaindre essentiellement. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment on enclenche une élection? C'est pareil comme dans Cheng and Roberts. C'est l'ancien leader tombe en panne. Donc là, un processus détecte la panne et va donc déclencher une nouvelle élection. Okay? Ici, ce qu'on a, c'est un système ici qui est où les détections de panne sont pas parfaites. OK? Donc, on peut juste soupçonner des pannes. Okay? Donc, et à ce moment-là, c'est en utilisant des processus de timeout pour détecter les pannes. Mais c'est possible que quelqu'un déclenche une élection et en fait, l'ancien leader est encore en vie. Okay? Donc, ça, c'est une possibilité. Et on va voir, mais en fait, pas en classe, mais dans les exercices, que c'est pas un problème pour l'algorithme d'avoir cette situation-là. Donc, les trois types de messages utilisés dans le Bully, on a élection, ok, donc c'est pour enclencher une nouvelle élection quand on détecte la panne du leader précédent. Answer, donc ici, un processus va envoyer une réponse à quelqu'un si elle pense qu'elle est supérieure à l'autre, c'est-à-dire qu'elle a un meilleur ID que la personne qui lui envoie un message. Et coordination, c'est quand un leader pense qu'il a gagné, il se déclare comme le gagnant, il va annoncer qu'il est leader avec le message de coordination. Okay? Donc, encore une fois, ici, l'algorithme peut enclencher par n'importe qui et il peut avoir plusieurs processus en même temps qui enclenchent l'élection en même temps. Donc, comment je vais expliquer cet algorithme-là? Okay, donc, je ne vais pas pouvoir l'expliquer avec un exemple comme avant, c'est un peu plus compliqué, mais je vais l'expliquer plus de façon algorithmique. Donc, ici, c'est essentiellement le code. Je décris le code du point de vue d'un processus PI. Okay? Donc, imaginons qu'il y a un processus PI.
OK? Et ce processus PI va donc détecter la panne de leader et enclencher une élection. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le processus PI va broadcaster son message d'élection à tous les autres processus dans le système. Et là, il va y avoir deux situations possibles. OK? Donc, il pourrait y avoir un ensemble de processus avec des valeurs plus grandes que I. Donc, ça pourrait être je les appelle les processus PK. Et il peut y avoir un ensemble de processus avec une valeur d'identité, un ID qui est plus petit que I. Donc, on va les appeler PJ. OK? Donc, ça, c'est des ensembles qui pourraient exister ou non. OK? Donc, ça se peut qu'il n'y en a pas, ça se peut qu'il y en a. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est comment chaque catégorie de processus va réagir au message d'élection de pays. Donc, les processus PK, OK, qui ont une plus grande valeur que pays, quand ils voient le message d'élection, ils comparent le K avec le I, ils savent qu'ils sont plus forts que I. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un message answer à PI, OK, pour lui dire essentiellement tais-toi, c'est pas toi le gagnant, OK, tu peux pas gagner. Donc, ils vont lui dire non, c'est pas toi qui as gagné. Mais en même temps que ça, et ça c'est critique, il faut que chaque PK qui reçoit l'élection de pays commence leur propre élection. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les PK qui sont en haut ici vont broadcaster eux-mêmes leur propre message d'élection avec leur propre valeur K. En ce qui concerne les J ici, là, qui sont plus petits que I, ben, ils se font intimider, donc ils ne vont pas répondre à ce message-là. Okay? Donc là, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver. Si PI reçoit aucun message de answer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de PK ici qui a une valeur plus grande que PI, c'est-à-dire que PI, c'est lui qui est le processus qui a la meilleure identité qui est présentement en vie. Et donc, s'il fait un timeout et il n'a reçu aucune réponse, il sait qu'il a gagné, il va broadcaster coordinateur à tous les autres processus. Donc, dans ce cas-ci, essentiellement, c'est-à-dire qu'il y a juste des PG qui sont plus petits que I et il va broadcaster coordinateur à tous ces gens-là. Dans le cas inverse, où PI reçoit au moins un message answer, okay, c'est-à-dire qu'il existe au moins un PK qui est plus fort que lui, à ce moment-là, il se tait, puis il sait qu'il n'a pas gagné, puis il attend le message coordinateur parce que présumément, il va avoir un PK ici qui va gagner éventuellement, puis il va lui envoyer un message de coordinateur. Donc, PI est en train d'attendre de savoir qui a gagné. OK? Bon, ça c'est le cas normal. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, c'est qu'il peut y avoir des situations où, pendant que cet algorithme se déroule, que quelqu'un tombe en panne et là, il n'y a rien qui se passe. Okay? Donc, par exemple, le PI a reçu un message answer, mais là, n'a jamais reçu le message coordinateur. Okay? Par exemple. Donc, à ce moment-là, PI pourrait penser que il y a eu un problème dans les PK, puis que quelqu'un est tombé en panne, quelqu'un qui était censé gagner est tombé en panne, et c'est pour ça qu'il n'a jamais reçu le coordinateur. Donc à ce moment-là, tout simplement ce qui se passe, c'est qu'il y a un timeout qui se fait, puis PI recommence l'élection. Redémarre l'élection, puis recommence à envoyer des messages pour essayer là, de raviver le système, puis de réenclencher l'élection pour forcer soit un nouveau processus à être choisi comme leader, ou forcer le leader de lui réenvoyer le message de coordination. OK. Donc ça, c'est une illustration un peu pour montrer. Donc, PI démarre l'élection en broadcastant élection, reçoit les réponses answer de tous ceux qui sont plus forts que lui, s'il y en a, et fait taire tous les gens qui sont plus faibles que lui. Donc, s'il y a un crash de processus dans le système, OK, donc là, il y a deux possibilités. Donc, soit que la machine redémarre éventuellement, c'est ce qu'on appelle un crash recovery, ou la machine ne redémarre plus jamais. Donc, ce que je prétends, c'est qu'il n'y a aucun problème si la machine reste hors ligne. Okay? Donc, essayez de penser pourquoi est-ce que cette observation est vraie. Par la suite, OK, donc si on va dans le cas plus complexe qui est que la machine fait du crash recovery, donc tombe en panne et redémarre. Donc, le processus peut penser qu'il est le leader, OK? Mais c'est possible que, un certain temps s'est passé puis que le système a déjà élu un autre leader, OK? Donc,
qu'est-ce qui va se passer? Si le processus pense qu'il est leader, normalement, ce qu'il fait, il broadcast le message de coordination, de coordinateur. OK? Et si le leader, si durant le temps là, qui était hors ligne, le leader qui a été élu est plus faible, ben, il perd son poste. OK? Sinon, le vrai leader va tout simplement lui envoyer un message de coordinateur pour lui dire non, t'es moins fort que moi, c'est moi le leader maintenant. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. OK, donc c'était tout pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler de consensus.